vous de vous débrouiller. Eh bien non, le Seigneur est parti, mais il a laissé aussi l'Esprit Saint. Cet Esprit qui entre en chacun de nous, qui a été scellé et qui vit en nous. Donc pour vivre cette foi comme le Seigneur nous le demande, il nous faut laisser agir en nous de toute sa puissance cet Esprit de Dieu, cet Esprit qui a été déposé en nous. Car cet Esprit, il a la connaissance infime de la volonté du Père Céleste. Et il nous transmet en nous, tout ce qui est nécessaire pour savoir comment nous devons agir, comment nous devons parler, ce que nous devons encore entreprendre pour être prêts pour le jour du Seigneur. Car même si nous sommes des témoins vivants de l'activité de Christ sur cette terre, nous aussi, nous avons encore, pour notre propre salut, encore quelques petites choses à accomplir. Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts. Certains manquent peut-être un peu de confiance. D'autres, peut-être, deviennent un peu lasses. D'autres manquent un peu d'espérance ou ont un peu de doute envers cette promesse du Seigneur Jésus-Christ. Vous serez là où moi je suis. Frères et sœurs, et cette promesse est pour nous une lumière vers laquelle on peut se diriger. Nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent, et c'est vrai, on regarde autour de nous, beaucoup de lumières embellissent les villes et les villages, en préparation de ce jour de Noël, où nous commémorerons la naissance de Christ sur cette terre, la venue du Dieu dans un être humain. Et cela, frères et sœurs, nous le vivons aussi en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes dans ce temps d'avant, où nous attendons la venue de Christ. Et c'est le jour le plus important pour nous. C'est un rendez-vous que l'on ne veut pas manquer. Et on se prépare pour ce jour-là. Et en nous doit étinceler la lumière de la vérité de Christ. Doit étinceler la lumière de l'espérance envers cette promesse où le Seigneur reviendra. Pour nous, c'est important de vivre chaque moment de notre vie comme un enfant de Dieu. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur, comme il est dit dans cette parole, est la lumière qui nous éclaire le chemin à suivre pour arriver à ce but, pour arriver à cet état de vivre comme le Seigneur a vécu sur cette terre. Si nous suivons cette lumière, je pensais ce matin à ces rois mages qui ont suivi l'étoile de Bethléem pour arriver jusqu'au Seigneur. Cette étoile, c'est la parole divine, frères et sœurs, qui nous guide, l'enseignement, l'évangile, qui nous guide vers ce but éternel, qui nous montre comment nous devons agir, comment nous devons, parler, ce que nous avons encore à accomplir pour être prêts pour ce jour. Nous subissons tous, sans exception, des moments difficiles, que ce soit par la maladie, par des problèmes financiers, par des problèmes familiaux, par des problèmes de voisinage, peu importe. Nous avons tous des difficultés. Personne n'est mis à l'abri de cela. Mais cela n'a jamais empêché le Seigneur d'accomplir sa mission. Pour lui aussi, ce n'était pas si facile que ça, d'aller d'un village à l'autre. Il était, on va dire, critiqué. On le nommait de tous les noms. Il a été insulté. Beaucoup l'ont suivi mais ne l'ont pas cru, malgré ses belles paroles. Il a fait des miracles. Et ceux qui ont été miraculés se sont retournés et partis de nouveau dans leur vie. Il n'a pas toujours été compris. Ils n'ont pas vu en lui cette lumière brillante qui mène vers la vie éternelle.
Tout souvent, beaucoup croyaient que c'était le Sauveur qui venait sauver le peuple sur cette terre. Mais il l'a dit lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est au ciel, auprès de mon Père. Et c'est là qu'il veut nous mener. Et c'est là que nous voulons aussi aller. Frères et sœurs, cette lumière qui est présentée devant nous, Christ, qui est la lumière de la vie, n'a rien à voir avec cette lumière artificielle. Regardez le soleil. Le soleil créé par le Père Céleste. Ce soleil, personne ne peut l'atteindre. Personne. Et pourtant, on peut dire que l'être humain a déjà créé des machines pour aller d'une planète à l'autre. Mais vers le soleil, impossible. C'est impossible parce que nous n'avons pas cette science encore, peut-être, pour construire un appareil qui résisterait à la chaleur de ce soleil. Frères et sœurs, et ce soleil, quoi qu'il arrive, brille et brillera jusqu'au jour où le Seigneur dira c'est fini. Car nous savons, le ciel et la terre disparaîtront. Et tout comme ce soleil, le Seigneur Jésus-Christ est une lumière que rien ne peut empêcher de briller. Rien, frères et sœurs. Il est la lumière dans les ténèbres que nous vivons. Et si nous ne voyons plus cette lumière, c'est pas qu'elle s'est éteinte, c'est pas qu'elle a disparu. Non, c'est nous-mêmes qui nous cachons de cette lumière. Quand le soleil brille très fort, on cherche l'ombre. Et des fois, des coins très comment on dit ça, froids ou frais plutôt. Et nous nous cachons du soleil. Prenons cet exemple, frères et sœurs. Des fois, la lumière de Christ brille peut-être trop fort sur nous. Lorsque l'Évangile nous montre là où nous avons fait une erreur. Là où il manque encore un peu d'activité dans notre âme et dans notre cœur. Là où il nous manque encore un peu de foi. Et nous nous cachons parce que cette lumière nous montre la vérité. Cette vérité qui dit, mon frère, ma sœur, sans accuser, le Seigneur n'accuse pas, il nous montre simplement. Il éclaire en nous ce qui est encore à accomplir, à travers sa parole, à travers son évangile. Aujourd'hui encore, ce matin, il nous dit, ne te cache pas, cher enfant de Dieu. Où que tu sois, je te vois. Même dans les coins les plus sombres, je te vois. Mais au contraire, viens, parce que j'ai tout à t'offrir. Viens parce que je t'aime du plus profond de mon âme et de mon cœur. Viens parce que je veux t'offrir ma grâce. Viens parce que je veux t'offrir mes bénédictions, mes sacrements et surtout mon amour. Cet amour inconditionnel, incommensurable, qui ne changera jamais, car il nous aime depuis la fondation du monde et jusqu'au dernier jour, frères et sœurs. Son amour ne changera jamais envers nous. À nous de mesurer maintenant le nôtre envers notre Seigneur, envers notre Dieu Tout-Puissant. Combien j'aime ce Dieu. Combien j'aime ce Seigneur Jésus-Christ qui a porté ce sacrifice pour le sauvetage de ma vie. Combien je les aime. Nous pouvons mesurer cela. De quelle manière, frères et sœurs? Mais justement, comme de notre façon d'agir dans notre vie de tous les jours. Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Lorsque je me promène dans la rue, est-ce que je réponds bonjour à un qui me dit bonjour? C'est des exemples tout simples que je vais donner. Est-ce que je réponds toujours bonjour lorsque quelqu'un me dit bonjour? Ou est-ce que je dis, oh non, celui-là, tout droit? Est-ce que j'ai ce cœur prêt à accepter même et aimer même celui qui ne m'aime pas? Celui qu'on sait que celui-là, il me critique toujours. Il me condamne. Il parle sur moi. Il me fait des misères.
Mais quand même, le Seigneur a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En sommes-nous déjà à cet état d'âme? De dire, oui, cet être qui est en face de moi, cet être humain, il est sous l'emprise d'un esprit, et un esprit de ce monde. Et c'est à nous, qui possédons l'esprit de la vérité, l'esprit de la vie éternelle, à montrer qu'il y a autre chose qui peut lui être offert par notre réaction, en restant calme, en lui montrant que malgré tout, nous l'aimons quand même. Cet amour n'est pas l'amour que nous portons à notre femme ou à notre mari, ou à nos enfants ou à nos parents. C'est un amour tout à fait autre. C'est l'amour de Dieu qu'il porte à chaque être humain. Frères et sœurs, nous pouvons, tout comme lui, grâce aux bienfaits qu'il nous accorde, être capables d'aimer chaque être humain que nous rencontrons. Et nous pouvons être tout comme Christ et notre lumière qui nous éclaire sur la vérité de la vie éternelle. Nous pouvons être nous-mêmes cette lumière. Et nous devenons, on va dire dans ce temps de l'Avent, si je peux me permettre cet exemple, ces lumières qui embellissent la ville, qui le soir, souvent dans le reste de l'année, est sombre, mais du temps de Noël, toutes ces belles lumières. Nous pouvons être ces belles lumières qui apportent de la joie, du réconfort, de l'aide à mon prochain. Chers frères et sœurs en Christ, combien de fois nous avons détourné le regard? Combien de fois nous avons dit qu'il se débrouille? Et pourtant le Seigneur, à chaque fois qu'on lui a demandé de l'aide, même le centurion, un ennemi, il a accordé son aide. Parce qu'il a vu en cet homme une foi parfaite. Parce qu'il a cru que c'était le Fils de Dieu, qu'il avait le pouvoir de Dieu. Et donc, il a accordé son aide. On peut prendre tous les exemples dans la Bible qu'on peut vivre, qu'il a pu vivre, où il a pardonné à la pécheresse, il a aussi ressuscité des morts. Il a fait tellement de choses, et toujours dans l'amour du prochain. Il est venu et il n'a condamné personne. Et nous aussi, frères et sœurs, parce que nous sommes éclairés par la vérité de Christ, nous pouvons montrer aussi cette vérité à chacun. Je sais, notre époque est compliquée, mais leur époque était aussi compliquée, à leur niveau. Aujourd'hui, on est bombardé, et là je m'adresse beaucoup aux jeunes, bombardé d'informations du monde entier, grâce aux réseaux sociaux et tout ça. Ce n'est pas interdit, c'est pas ça que je veux dire. Mais à nous de peser ce qui est important pour nous et ce qui ne l'est pas. Les informations que nous recevons sont aussi des vérités de la vie de tous les jours. Lorsqu'on entend un enfant a été tué, une bombe est tombée, une guerre est déclarée, un séisme a eu lieu, que ce soit un tremblement de terre, un tsunami ou autre, ici dans la région, vous avez subi des inondations terribles. Frères et sœurs, on peut commencer à douter et à se dire, mais où reste ce Dieu de lumière? Qu'est-ce qu'il veut me faire vivre cette situation alors que je suis fidèle? Je prie tous les jours, je vais à l'église. Pourquoi je dois encore vivre tout cela? Frères et sœurs, le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et il le fait aussi. Certes, tout comme lui quand il était sur cette terre, nous subissons des difficultés, des fois même des misères qu'on ne peut même pas imaginer. Mais n'oublions pas ce que lui a accompli pour nous. Et pourtant, il avait le pouvoir de ne pas le faire.
Mais il a dit, Père, que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Nous aussi, frères et sœurs, nous devons arriver à cet état d'esprit de dire, mon Dieu Tout-Puissant, toi qui as fait de moi ton enfant, que ta volonté se fasse. J'accepte tout ce que tu me présentes, mais ma foi reste ferme, parce qu'en moi brille la lumière de la vérité de Christ, parce qu'en moi il y a la confiance envers cette promesse qu'il a faite. Je reviendrai vous prendre, et vous serez là où moi je suis. Frères et sœurs, n'est-ce pas déjà quelque chose de beau pour notre avenir, alors que si nous regardons ces lucarnes en couleur, on nous montre un avenir désastreux. On peut dire désastreux. Mais ne le savons-nous pas déjà? Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit, le ciel et la terre disparaîtront? Viendra le temps où il sera difficile de pouvoir se rassembler pour prier, pour vivre une heure de bénédiction. Et dans certains pays, c'est déjà le cas. Soyons heureux et joyeux de pouvoir aujourd'hui encore vivre ces moments importants, le dimanche matin et le mercredi si c'est possible, de vivre cette heure en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le temps est tout proche. Bientôt le Seigneur reviendra. Nous ne connaissons pas l'heure, ni le moment. Mais nous savons qu'il va venir. Nous voyons aussi les signes. Et les apôtres aujourd'hui qui ont été envoyés par le Seigneur Jésus-Christ pour nous témoigner de son évangile, pour nous enseigner, pour nous guider vers ce but, le disent haut et fort, le Seigneur est tout proche. À nous de prendre cette décision maintenant, de dire, qu'est-ce que je dois encore faire? Qu'est-ce qu'il manque en moi pour être prêt pour le retour de Jésus? Je ne voudrais pas me retrouver devant la porte et qu'elle se referme devant moi et qu'on me dise, je ne te connais pas. Parce que j'aurais omis ou oublié peut-être de pardonner à mon frère, de pardonner à ma soeur, de faire du bien à mon frère ou à ma soeur, de prier pour mon frère ou pour ma soeur. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ éclaire en nous ce que nous devons accomplir. Laissons aussi briller cette lumière en nous. Ne la cachons pas sous une cloche ou un manteau, ou peu importe. Laissons-la briller en nous. Et nous sommes presque sûrs, pas à 100%, parce que nous ne serons jamais à 100% comme le Seigneur, juste le jour où il reviendra. Mais nous serons sûrs d'accomplir ce qu'il nous demande. Pensons que notre Seigneur nous aime, que notre Seigneur nous accompagne chaque jour de notre vie. Il aura, et il l'a promis, j'aurai toujours un regard sur toi. Et combien de fois, sans que nous l'avons aperçu, il nous a portés, parce que nous n'arrivions plus à avancer tout seuls. Combien de fois il nous a tenu la main? Combien de fois il nous a pris dans ses bras pour nous réconforter, pour nous consoler? Combien de fois encore il va devoir nous aider pour que nous ne nous trompions pas de chemin, que nous restions bien sur le chemin de la vie éternelle. Amen, alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, je ressens un sentiment particulier tout d'un coup. Un sentiment de famille, d'amour familial. Que tout le monde, vos cœurs sont en train de dégager une chaleur particulière. Je vous souhaite, chère communauté, et je nous souhaite à tous, que le Seigneur vienne aujourd'hui ou demain, mais que quand il vienne, nous puissions être tous présents, tous ensemble,
et que nous puissions fêter avec lui dans la salle des noces ce mariage de l'épouse de Christ. Frères et sœurs, que nous fassions partie de cette épouse, que nous soyons tous dans cette joie immense de vivre et de voir ce Seigneur Tout-Puissant qui nous aime et que nous ne pouvons voir maintenant. Mais si nous voyons en mon frère et en ma sœur l'activité du Seigneur, alors je vois déjà un peu mon Seigneur. Si je vois et si je porte cet amour envers mon prochain, alors je vois aussi mon Seigneur. Frères et sœurs, soyons des outils dans la main de Dieu, frères ou sœurs. Tous, nous sommes prévus pour prêcher et proclamer la parole de Christ dans la paix millénaire. Tous, sans exception. Les petits comme les grands. Une pensée me vient. Au début de l'année, j'ai vécu malheureusement la perte d'un petit enfant, une petite fille qui est morte, on va dire à la naissance, ou avant de la naissance. Et bien sûr, j'étais triste, j'ai eu de la peine, ça a été difficile. Mais ma fille m'a demandé de tenir l'éloge funèbre de ma petite fille. Difficulté encore plus grande. Mais je n'ai pas pu dire non, parce qu'elle n'a pas demandé à son père, mais à son frère. Alors je l'ai accompli. Et le Seigneur m'a donné une vision, même plusieurs, mais je vais vous parler seulement d'une vision. Ce petit enfant, qui n'avait même pas encore été baptisé, mais qui vivait dans le ventre de sa mère, fidèle dans la foi, envers laquelle elle a prié chaque jour pour sa santé, pour sa vie, s'est retrouvé dans l'au-delà, et une image, même deux images. Tout d'abord une image, elle était là, j'ai vu un enfant entouré de plein d'autres personnes. Je me suis dit, la communauté l'a accepté. Et puis j'ai vu ce même enfant aller vers tous les autres enfants du monde entier qui ont vécu la même chose, qui n'avaient pas la grâce de vivre ou de connaître des parents qui avaient la foi. Et elle a été portée témoignage à ses enfants. Quelle joie, quel réconfort. Frères et sœurs, même les plus petits d'entre nous sont des témoignages vivants de la foi de Christ. Lui-même l'a dit lorsqu'il était sur cette terre. Lorsque les apôtres voulaient empêcher les enfants d'approcher le Seigneur, il a dit, laissez venir à moi les enfants et soyez comme ces enfants, avec une foi simple, pure, et accomplissez ce que je vous enseigne. Chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit loué et nous bénisse chaque jour. Amen. Amen. Vous avez un cœur extraordinaire, mes frères et sœurs. Je pourrais continuer encore, mais je ne veux